Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo. Alors en classe, tu vas découvrir cette toile de Joseph Vernet, peinte en 1758. Elle s'appelle tout simplement Vue de Bordeaux. Comme tu peux le voir, c'est une vue. Elle te décrit le port et ses activités telles qu'on aurait pu le voir à l'époque. Que nous apprend donc cette toile sur la France et l'Europe au milieu du XVIIIe siècle? Regardons du côté du fleuve, la Garonne. Les navires, ancrés en pleine rivière, attendent. Et de petites barques font des allers-retours d'un navire à l'autre pour charger les marchandises. Le nombre important des navires, de toutes dimensions, aussi bien des petits bateaux de pêche traditionnels que de gros vaisseaux, montre que Bordeaux était un grand port commercial à cette époque. Un bateau porte même un pavillon, un drapeau hollandais, indiquant que le commerce se faisait déjà sur de grandes distances. Les quais sont eux très animés. On trouve une petite échoppe couverte, des boulangers y vendent du pain. De nombreuses barriques de vin attendent d'être déchargées sur des navires étrangers. Bordeaux était une ville réputée depuis le Moyen-Âge pour son excellent vin qu'elle exportait partout en Europe. Le tableau est aussi très animé par les nombreux personnages que l'on peut observer. D'ailleurs, le tableau reflète l'organisation de la société française à cette époque. Les Français n'étaient pas égaux en droit, et chacun, par sa naissance, appartenait à un ordre. Sur le tableau, on trouve les membres du tiers-état, les plus nombreux. Ils ne sont ni nobles, ni prêtres, ils n'ont pas de privilèges, et ils payent des impôts. Dans le tiers-état, on peut y trouver toutes sortes de gens. Ici, on peut y trouver un mendiant qui demande l'aumône au coin de ce grand bâtiment. Sur les quais, des ouvriers, des charretiers qui tirent leurs bœufs, des commerçants, mais aussi des gens mieux habillés, sans doute plus riches, plus aisés, que l'on appelle la bourgeoisie. Au centre du tableau, une scène amusante retient l'attention. 3 femmes et un enfant s'enfuient en courant, effrayés par cet attelage de bœufs tirant des tonneaux. Au premier plan, 2 élégantes dames, des nobles, sont saluées par un chevalier tirant son chapeau. Ces scénettes mettent en scène des gens aisés, des nobles, ou peut-être des bourgeois, qui se sont vite enrichis à Bordeaux grâce au commerce du vin, au commerce des épices venues de très loin, venues des Antilles ou même de l'Asie, ou encore du trafic des esclaves. La ville de Bordeaux est un modèle de l'urbanisme du XVIIIe siècle. C'est la ville idéale. Sur la gauche, les quais sont bordés d'immeubles. Ici, il s'agit de l'hôtel des douanes, où les marchandises étaient taxées. Au rez-de-chaussée, on voit de belles arcades, les fenêtres sont hautes, les balcons sont ornés de ferronneries, et il s'agit de la belle pierre de taille. Décidément, à cette époque, la ville de Bordeaux ne se refuse rien. Au fond de la rue principale, on observe une immense grille qui délimite une place. Il y a d'ailleurs beaucoup de monde. Il s'agit de la place Royale. Impressionnante par ses dimensions, on y observe dans cette seconde vue de Bordeaux, peinte par le même Joseph Vernet, la statue équestre de Louis XV faisant face à la Garonne, comme pour montrer son ambition de faire de son royaume la plus grande puissance maritime face à son rival qui était l'Angleterre. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce tableau, mais il nous faut conclure. Le tableau de Joseph Vernet nous décrit la France au milieu du XVIIIe siècle. Une France
en pleine croissance, puissante et conquérante. En pleine croissance, en effet, le Royaume de France gagne 8 millions d'habitants entre 1715 et 1789, surtout dans les villes. La population de Bordeaux et de Marseille passe de 50 000 à 110 000 habitants. La ville de Bordeaux s'enrichit grâce au commerce maritime. Les villes de France s'embellissent, se défont de leurs murailles médiévales et s'ouvrent vers l'extérieur. Les travaux dans la ville de Bordeaux sont importants et on en fait la cité idéale du XVIIIe siècle, un peu une vitrine de la puissance française de l'époque. Enfin, conquérante, puissante, le roi Louis XV affiche son ambition de conquérir les mers, les océans. Bordeaux était un port d'envergure mondiale, tout comme la France était une grande puissance, possédant de nombreux territoires étrangers de l'Amérique jusqu'à l'Asie. Et c'est ce que nous verrons dans notre cours.